Ce quartier paisible de la capitale a été le théâtre d'une violente attaque à main armée dans la nuit du samedi 4 octobre. Des individus cagoulés, circulant à bord d'une voiture volée à Pétrin quelques heures plus tôt, auraient minutieusement surveillé leur cible avant de passer à l'action. Nous, vers 9h25 le soir, et nous, madame, puis trompé dans le garage que nous ramassons le véhicule. Mon temps peut tromper, comme on dit, tromper de panique, dans le deux peut tromper. Et quand on guette dans la caméra depuis la case, vous trouvez qu'il y a deux malfaiteurs qui rentrent dans le garage. Et quand on guette ça deux malfaiteurs là. Et là, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, tout de suite, ils descendent en bas. Et quand ils descendent en bas, parce que je suis dans le garage, et là, je trouve mon lutte avec un malfrat là-dedans. Et quand je lutte à lui, et là, ils demandent un coup de l'os. Ils demandent la tête, quand je tombe, je relève. Et là, je trouve que madame, je battre, je n'attache. Les malfrats débarquent à l'avenue Raoul-Rivette vers 22h. Sur place, un couple d'entrepreneurs bien connus du quartier va vivre une véritable nuit de terreur. Dans un premier temps, les assaillants tentent de prendre en otage l'épouse, gérante d'un restaurant. Mais la victime parvient à alerter le voisinage en appuyant de toutes ses forces sur le klaxon de sa voiture. Son mari, en visionnant les images des caméras de surveillance, découvre alors l'horreur. Dans les fractions de secondes, là, je trouve un travailleur qui finit de venir. Je ne sais pas quel problème est là, je dis que pas besoin de venir là, toi, sortir de haut vite, parce qu'il y a un volé là, sorti de haut, al dit al téléphone la police, al relève avec voisin avec la police. Et là, tout de suite, il finit sortir. Les temps, ça, on réussit à sauver, on vient de la case là-haut. Là, on téléphone avec la police, avec mon frère, tu vas dégager les jeunes venus. On va dire, ça passé dans l'espace de quelques secondes. Quelques secondes, ça passé. J'ai dit 2 minutes aussi, hein. Il passé, mais là, disons, là, on nous est à l'hôpital, mais la cause, c'est que, man voulait tirer avec, des outils tranchants, de la couture aux autres, et je tiens à tout man, et je tiens cagoulé, et c'est pas jeune, peut-être, oui, un là dans mon trou, il y avait jeune, et je pensais, moi, une situation que à là, bon, tout le monde fait, tout le monde fait tout le monde affaire, et c'est moi qui me prends compte maintenant. Nous avons besoin d'avoir 4 amis de venir dans ce scénario-là, mais l'affaire, là, il avait sérieux. Un nouvel acte de violence de trop dénonce les habitants regroupés au sein du collectif citoyen de Ward 4. Cette semaine, ils se sont réunis pour exprimer leur ras-le-bol face à un climat d'insécurité qui, selon eux, ne cesse de s'aggraver. Dans le centre social Marie-Reine de la Paix, je suis invité à une réunion qui va habitants et que la police vient organiser et la sécurité routière. Donc on est allé prendre la pause café et là-bas, on a plusieurs intervenants causés et un problème qui vient de l'avant, time and again, c'est distribution méthadone dans l'hôpital d'Itou. Alors, je peux dire que moi-même, en tant que député d'opposition, depuis 2021, je me pose question là. À l'ancien Premier ministre, il y a un patron qui peut venir, mais ça est de courte durée. Alors, nous commençons à avoir une solution permanente. Dans la réunion de la centre social Marie-Reine de la Paix, le policier suggère pas envoyer ça service dans le champ de Mars. Moi, je ne dis pas bon. Parce que champ de Mars, il y a plusieurs écoles là-bas. Je suggère que si capable de transférer ce service de distribution méthadone là, devant la station Lime Barracks, qui trouve la Riboca vis-à-vis Feeling, qui n'est pas une région qui est densely inhabitée, qui suffit à bonheur, entre 6h et 7h matin. 7h matin, je finis par prendre toute méthadone zonale. Je pense que ça peut résoudre grandement le problème. On a créé le commissaire de police en lettre, on a causé avec le ministre Anil Béchou, ministre de la Santé, qui nous suggère aussi qu'il nous a causé avec NADEC. On a rejoint le commissaire de police aujourd'hui, à son bureau, on a une longue réunion avec lui, et nous causons plusieurs possibilités, mais l'Indien, il peut aider pour trouver une solution, pour tirer sa service distribution méthadone dans le début de l'hôpital du tout, pour nous mettre en place. Parmi eux, Karambokos et Kinou
2 jeunes engagés dans le Neighborhood Watch du Ward 4, ils affirment être régulièrement intervenus pour protéger les riverains. Selon eux, la source du problème réside dans l'afflux de toxicomanes lié à la présence du point de distribution de méthadone à l'hôpital G2. Donc finalement, nous résumons depuis la création de ce groupe qui nous fait là, Ward 4 Security Watch. Il y a presque 200 personnes sur le groupe. Donc le groupe en question, c'est nous cause 10 affaires de sécurité. Donc s'il y a un cas bien urgent que tu peut faire face à un problème, un vol dans la case, un qui peut taper la porte, nous pas connaître ça. Donc nous avons une première intervention que nous fait avec nous l'équipe, nous en communication. Ça veut dire nous sortir vite nous guetter la personne. Ouais, au fait, la police, ils ont nos groupes WhatsApp. Alors quand nous postons des photos, il y a la police qui finit prendre contact avec nous. Nous faisons le nécessaire pour avoir au moins un jeep pour faire un petit patrouille, qui savent du on peut faire par ici. Et que nous ici, nous essayons de faire le maximum pour aller, pour checker ensemble avec eux. Autre voix du quartier, Nour, commerçant et habitant de longue date. Épaulé par son voisin Haider Khan, doyen respecté de la région. Tous deux réclament plus de patrouilles policières et demandent aux autorités de débarrasser le Ward 4 des maisons et terrains abandonnés, devenus selon eux de véritables repères pour malfaiteurs. Surtout, on a volé un mangue. Là, derrière moi, il y a un gros pied mangue, là, parce que tous les jours, tout ça, le pied mangue. Et au cause aux autres, il pas pour ça, vous avez le droit cassé. Comme ça. C'est quelque chose de grave, nous. Parce que tout ça m'a cassé un mangue, là, tout m'a drogué. C'est drogué, mais au cause aux autres, on dit qu'il y a un problème, aux autres, picot, c'est pas qu'ils ont. C'est où la vie, comment on a rien. C'est un garçon qui vient sans se casser avec moi. Il dit à moi, mais il a besoin de billets 1000, il y a 5 billets décents. Je connais un billet 1000. Il dit à moi, viens comme ça, il dit à moi, on demande un billet 50. Je dis, moi, on donne un billet 50. De là, je dis, je travaille le matin, on donne un billet 1000. Moi, on donne un billet 1000 là. Moi, je dis, on donne un billet 50. Il y a un problème à aller, il téléphone de la police nous prend aller. Du côté des casernes centrales, le porte-parole de la police, l'ASP Souhail Lidialam, affirme que les forces de l'ordre restent à la disposition des habitants pour des patrouilles renforcées. Nous me tenir à rassurer les habitants. C'est un cas isolé qui vient d'arriver dans la région. N'empêche, la police peut toujours maintenir une surveillance accrue dans toute la région de Ward 4. Mon vie nous cause des fronts contre la police peut maintenir ce policing de la région. Premier côté, nous avons le côté prévention. À côté dans la région, nous avons un très bon système de Neighborhood Watch qui est fonctionnel. Donc, à Diaou, qui me fait une interaction avec le neighborhood officiel de la région, nous sommes capables de dire qu'il y a un système de Neighborhood Watch à côté qui regroupe plus de 300 personnes de la région qui communiquent avec la police à travers la plateforme WhatsApp. Nous avons plusieurs unités qui rejoignent, nous sommes capables de filer la police avec des informations en temps réel qui peut arriver dans la région. C'est-à-dire mardi, nous finissons une réunion au casernes à côté des forces vives de la région, des habitants de la région, qui joignent les membres de la force policière et que je voice out de concern par rapport à la région et que la police finit aussi donne une certaine assurance qui nous prenne une action adéquate qui poursuivent par rapport à ça. Et nous lançons un appel à l'habitant de la région qui la police est là, nous pouvons veiller à la sécurité reste une priorité absolue. Les autorités et les habitants sont conscients de la réalité. Depuis 2021, le Ward 4 a vécu des semaines d'angoisse avec des vols à la tire et vols avec violence dans les ruelles du quartier en plein jour. Des individus masqués sévissaient et avaient été filmés dans leurs œuvres par les caméras CCTV. La police a pu retracer certains des suspects. Depuis, des habitants s'étaient mobilisés eux-mêmes pour des patrouilles dans le quartier durant les heures mortes et en début de soirée.